Maintenant, on est en train d'apprendre comment être Bessimcha. C'est ça notre étude. La yeshiva où on est rentré là, de Rav Ram ben Nachman, c'est-à-dire on est rentré dans une étude d'une mida qui est la simcha, d'ailleurs une mesure, comment être joyeux. Comment être joyeux. Donc, joyeux, c'est quoi? C'est l'inclusion dans l'infini, d'accord? C'est ça le principe de la joie. Donc, quand il y a un mariage, par exemple, alors il y a une mitzvah il y a une mitzvah de la Torah, d'être mesameach chatan vekala, c'est-à-dire de réjouir les mariés. Réjouir les mariés. Pourquoi? Parce que quand on va leur donner de la joie, on va leur permettre en fait de se connaître vraiment sur leur côté intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils vont avoir un regard de l'un sur l'autre, un regard sur l'intérieur. Pas un regard sur l'extérieur. Donc dans les mots qui rapportent ici Rav Ram ben Nachman au sujet de Shlomo HaMelech. Quand Shlomo HaMelech il dit dans Eshet Raï que Batar ba lève Bala, c'est-à-dire que maintenant elle a confiance dans le cœur de son mari. C'est-à-dire que maintenant, d'un côté, le mari, lui, il doit avoir confiance que sa femme c'est l'endroit de résidence de sa recherche à lui, que toute la recherche qu'il a eue, elle va passer par son épouse, et si elle ne passe pas par son épouse, en fait elle va rester stérile, parce qu'elle ne va pas donner des enfants, c'est-à-dire elle ne va pas permettre de réaliser des choses. Quand je dis donner des enfants, ça ne veut pas dire que donner des enfants physiquement, ça veut dire que permettre des réalisations, permettre de construire des choses, d'arriver à s'exprimer, à faire des choses. Il doit comprendre que son épouse, c'est son expression, d'accord? Donc il doit chercher son épouse, il doit la chercher, c'est-à-dire il doit chercher l'intérieur de son épouse. Parce que la femme, elle a reçu 9 mesures de parole, c'est-à-dire il y a 10 mesures de parole qui sont descendues dans le monde. 9 mesures, c'est la femme qui a pris. L'homme, il a pris que 1. L'homme, il a 1/10 de la femme en parole. En parole, qu'est-ce que veut dire en parole? Comme on l'a étudié plusieurs fois, ça veut dire la capacité de créer avec la parole. C'est-à-dire la capacité de la création. Comme Hachem qui a créé le monde avec la parole, Baruch She'amar ve'haya olam. Hachem, il a créé tout le monde avec la parole. Donc maintenant, si vous voulez, l'expression de l'homme et la création qui va être le résultat de toute sa recherche spirituelle, elle va se faire à travers son épouse. Maintenant, ça c'est de son côté à lui, donc il doit la chercher. Il doit la chercher, comme ce second du roi qui a cherché la princesse disparue, il faut qu'il cherche son épouse. C'est pas que la chercher et de savoir qui c'est-à-dire comment elle s'appelle, etc., pour se marier avec elle. C'est qu'une fois qu'il est marié, c'est là où la véritable recherche elle commence. Parce que quand il est marié, il a les deux possibilités. Soit maintenant il va regarder le côté extérieur du fonctionnement de l'épouse, et à ce moment-là, il ne va pas avoir de vraie véritable maison pour son intérieur. Soit maintenant, il va chercher les pninim, il va chercher la perle, l'intérieur de son épouse, pninim, c'est-à-dire l'intérieur, pninim. Le pnim, c'est-à-dire l'intérieur, ou le panim, ou le véritable visage de l'expression de l'intérieur de son épouse. Et maintenant, s'il trouve maintenant la communication avec l'intérieur de la princesse, pas le côté du palais qui est l'otov. Au début, elle était dans un palais, la princesse. Quand, pour ceux qui connaissent le conte, quand maintenant il est allé la chercher, quand il était allé la chercher, elle était dans un palais. Et c'était un palais où il y avait de la musique, où il y avait des bons manger, où il y avait des pièces de théâtre, où il y avait des gens qui faisaient toutes sortes de choses qui faisaient rire, qui étaient des attractions. Il y avait beaucoup d'attractions, etc. Et quand il est rentré, il a vu qu'elle était là-bas. C'est-à-dire, il a vu qu'elle était là-bas, et elle l'a reconnue.
elle l'a reconnu. C'est-à-dire, elle a dit, elle lui a dit, je sais qui tu es, et lui aussi, il lui a dit, je sais qui tu es la princesse qui s'est perdue. Donc maintenant, lui, non, lui, il est venu, il pensait qu'il allait faire sortir, mais elle lui a dit, tu peux pas me faire sortir, parce que là où je suis, là où tu m'as trouvé, c'est pas ma place, c'est pas ma place, c'est-à-dire, c'est pas ma maison, là où tu m'as trouvé. Là où tu m'as trouvé maintenant, c'est le lotov, c'est le pas bon. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le roi? Il a dit que le lotov, il te prenne. C'est-à-dire, voilà, elle est chez le lotov. Mais pourtant, apparemment, c'est un palais. C'est un palais. C'est un palais où il y a tout. Il y a tout. C'est un endroit magnifique. Il y a tout dans ce palais. C'est un palais extraordinaire. Mais elle lui a dit, regarde, ne te trompe pas. Ce palais-là, c'est le lotov. Là où tu m'as trouvé, tu peux pas me faire sortir parce que c'est pas là où je suis. Tu m'as trouvé dans un endroit qui n'est pas ma résidence véritable. Donc de là, tu vas pas me faire sortir. C'est-à-dire que tu pourras pas avoir, n'attends pas de moi ce que je dois te donner, parce que je peux pas te le donner. Parce que là, comme tu me considères, c'est pas moi. Donc je peux pas te donner ce que j'ai à te donner. Donc Rabbeinu nous précise bien. Il nous précise bien. Il dit voilà, regarde. Là où il l'a trouvé au début, c'était chez le lotov. Là où il l'a trouvé au début, c'est le lotov. Pourtant, ça a l'air d'un palais, comme notre vie avant le confinement. Notre vie, elle avait l'air bien. Chacun, il a truc, il a sa voiture, il a ses billets d'avion, il va là, il va à la plage, ou il va là, où il va travailler, il va faire des courses, il achète le dernier iPhone, il a truc, et il peut faire avec ça des trucs, des photos super, avec des effets, des films, et il bouge et il va et tout. Mais sache que ça, c'est le lotov. C'est pas ça. Quand Hachem, il a dit, je vais te donner une maison, c'est pas ça, c'est pas cette maison-là qui parle, Hachem. C'est pas de ce palais-là. Ce palais-là, c'est pas le palais d'Hachem. C'est le palais de l'horreur, c'est pas le palais d'Hachem. Donc Hachem, il a arrêté le système maintenant. Il nous a mis en confinement parce qu'il va changer le décor. On va rentrer maintenant dans le vrai palais. Pas le palais du Lotov, pas le palais du pas bon, le palais de la montagne en or et du château en pierre précieuse. Le château en pierre précieuse, ça veut dire c'est la yeshiva à trois coins, où le diamant de chacune se révèle, où enfin, on va pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Enfin, on va être l'intérieur de nous-mêmes. Ça y est, on est sorti du palais du Lotov, du palais du pas bon, où on jouait un jeu. Ça y est, on va plus jouer un jeu, on va être nous-mêmes. Donc ça, si vous voulez, c'est le sens du mariage, c'est le sens de la recherche de la Shrina, c'est le sens de la recherche du tzaddik, c'est le sens de la recherche d'Hachem. Toutes ces notions, c'est les mêmes. Hachem, le tzaddik, l'épouse et le cœur de la personne, tout ça, c'est la même chose. C'est juste contracté, c'est tout. Hachem, on le contracte, ça donne le tzaddik. On contracte le tzaddik, ça donne l'épouse. On contracte l'épouse, ça donne le cœur de l'individu. Toutes ces notions, c'est exactement la même chose. C'est juste en notion plus petite, ça veut dire plus abordable. C'est-à-dire